Vraie Voix avec nous ce soir, tout comme Philippe Bilger et Yael Mellul. Nous parlons de ce reconfinement qui a été reporté, peut-être s'inédié, peut-être pour une semaine, peut-être à jamais. On verra bien. C'était la décision surprise annoncée par le Premier ministre Jean Castex vendredi soir, inspirée directement, d'après tous les rapports des médias, par une décision du président de la République Emmanuel Macron. Il faut se laisser le temps. Confiner coûte trop cher, a trop d'effets sur la santé, ne serait-ce que mentale, des Français et sur leur richesse. Il faut se laisser le temps de voir si c'est vraiment nécessaire. Emmanuel Macron qui prend un risque, celui de voir l'épidémie exploser encore plus fort dans pas longtemps. A-t-il raison de prendre ce risque ou pas? Oui. C'est notre débat sur Sud Radio. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Jean Dorido. Écoutez, oui, là, vraiment, pour le coup, vraiment bravo président, merci. Je me souviens encore être à ce micro même, il n'y a pas si longtemps que ça, à demander au président de ne plus avoir peur, de ne plus se laisser impressionner par les prévisions alarmistes et complètement erronées des savants de l'Institut Pasteur. Souvenez-vous, le président, le 28 octobre, nous avait dit aujourd'hui, quoi que l'on fasse, nous aurons 9000 personnes en réanimation mi-novembre. À la mi-novembre, il n'y avait que 4500 personnes en réa, Dieu merci. Et ensuite, ça n'a fait que baisser. Et vraiment, là, cette fois-ci, le président, je trouve, a pris une décision extrêmement courageuse et qui, en même temps, est le résultat de nos efforts collectifs. La situation française n'a rien à voir, Dieu merci, avec la situation portugaise ou anglaise. Et donc, il est quand même heureux que l'on puisse justement se permettre de vivre à minima. Il faut quand même rappeler, on parle de reconfinement. La France est confinée déjà. Les restaurants sont fermés, les salles de sport sont fermées, les universités sont fermées, les activités extrascolaires pour les enfants sont fermées. Tout est fermé. Donc, les gens ont le droit de travailler uniquement à 18h, tout s'éteint. Donc, on est déjà en état de confinement et vraiment, je félicite, je remercie notre président d'avoir eu le courage de dire, écoutez, pour l'instant, c'est sous contrôle. Vous savez, il y a ce proverbe très sage, l'homme prédit et Dieu rit. Personne ne peut savoir ce qui se passera dans une semaine. Ce virus, il était inconnu il y a encore un an. Donc c'est vraiment extrêmement sage et courageux de dire pour l'instant, on vit autant qu'on peut, parce qu'il faut quand même rappeler à toutes les Cassandres qui prédisent le pire que l'avenir naturel pour nous tous, c'est de vivre, c'est de sortir de ces règles sanitaires absolument effrayantes. C'est ça l'avenir qui nous attend et auquel on doit travailler. Et à condition aussi que l'épidémie ne redevienne pas hors de contrôle. Philippe Bilger. Alors, évidemment, on peut dire que c'est la reprise par le pouvoir politique de l'emprise, de la domination sur le pouvoir sanitaire. Ce serait peut-être exagéré tout de même la portée de cette décision du président. Il s'est appuyé apparemment sur les dernières informations, il a consulté un petit peu partout et je crois qu'il a été très sensible, on l'avait déjà dit dans des émissions, sur le risque très fort de non-acceptabilité sociale de la part des Français. Apparemment, ça a été une surprise totale et qui a été bien accueillie. Et comme vous le disiez très bien, Jean, il est évident qu'il était difficile de remettre une couche familièrement dit, alors que déjà un certain nombre d'activités ne peuvent plus s'exercer et que certains considèrent d'ailleurs que c'est un scandale. Yael Mellul. Jean, nous n'étions déjà pas d'accord sur ce sujet. Je crois que on avait la même équipe déjà sur la possibilité du confinement, sur la position de Macron. Moi, je suis très, je ne sais plus quoi penser, parce que Jean, tu dis, on ne sait pas ce qui va se passer dans une semaine, mais le rôle du politique, c'est un petit peu d'anticiper. Et c'est d'ailleurs, il est là pour ça. Voilà, pour nous protéger. Et nous protéger, c'est anticiper. Et aujourd'hui, anticiper, c'est quoi? Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation où, concrètement, le confinement, ça n'a pas changé grand-chose non plus. Parce que tout est fermé, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus rien. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de sauver la santé mentale des Français, en réalité. C'est l'un des enjeux. Avant d'avoir une prise sur la santé économique, là, c'est la santé mentale des Français qui est en danger. Moi, j'ai mes amis psychiatres, psychologues, avec lesquels j'échange énormément, qui me disent qu'ils sont absolument débordés sur des cas extrêmement lourds de dépression. On est à un niveau psychiatrique sévère, quoi. Enfin, je veux dire, il faut pas perdre de vue ce danger, parce qu'on en est là qu'au début, et on va inexorablement avoir des vagues de dépression et de
suicide. Eh bien justement, Donc, il y a le mélu. Jean Dorido. Donc, confinement, pas confinement, j'ai envie de dire que concrètement, ça change pas grand-chose. Moi, je dirais plutôt qu'il faut mettre beaucoup plus d'efforts sur la campagne de vaccination. Alors, C'est pardon, pas possible, ça, voilà, Yaël, Jean Dorido. pardon de le rappeler, Yaël. Quand je vous entends dire confinement, reconfinement, déconfinement, ça ne change pas grand-chose. Vous parlez pour vous. Vous venez justement de le rappeler à juste titre. Il y a des personnes dans notre pays pour qui la situation est absolument dramatique. Évidemment, on ne les entend pas sur les ondes radiophoniques, ces personnes-là. Ce sont les étudiants ultra précarisés qui vivent seuls dans 9 mètres carrés. Ce sont les seniors qui vivent leur vie en solo, qui n'avaient que comme vie sociale que le club de gym et des sorties dans des associations quelconques. Et pour ces personnes-là, la situation est profondément dramatique, vous l'avez rappelé, et c'est précisément la raison pour laquelle le président a pris une bonne décision. Oui, gouverner, c'est prévoir, évidemment. Ouais. Simplement, il s'agit précisément de garder la tête froide et de ne pas pleurer avant d'avoir mal. La situation en France, elle n'est pas catastrophique. On a 3000, ça, ce sont les chiffres du gouvernement, on a 3158 patients en réanimation. On peut reconnaître que c'est énorme aussi, d'ailleurs. Pour une seule et même cause en permanence, 3000, c'est énorme. Alors c'est vrai que c'est un plateau que ça n'explose pas. C'est un plateau, ça n'explose pas. Et les analyses des eaux usées montrent que on est déjà sur toute la région Île-de-France. Il y a quand même beaucoup de Français qui vivent en région Île-de-France. Eh bien, c'est déjà en train de baisser. L'épidémie est en train de casser. Il faudrait, oui, bien sûr, la vaccination. Vous avez raison, Yael. Et puis il faudrait aussi quand même prendre le temps de faire de la vraie science, d'analyser, de comprendre où est-ce que les gens se contaminent. Tout est fermé. Il n'y a plus de clubs de sport, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de discothèques, il n'y a plus de cafés, plus de bistrots, il n'y a plus d'universités, de grandes écoles. Et on nous dit, mais l'épidémie continue, ça circule. Il faudrait quand même prendre le temps de comprendre comment ça se fait que la région ouest, il n'y a pas de virus dans l'ouest, et que l'est, qui était un méga cluster lors de la première vague, ça continue d'être rouge, vif, écarlate, tout ce qu'on veut. Il faudrait quand même que des savants, et heureusement qu'on en a quelques-uns en France, n'en déplaise, voilà, à ces détracteurs. Ils sont très utiles, des gens qui font de la vraie science, qui prennent le temps d'analyser, de comprendre, parce que revenir à des solutions moyenâgeuses de mettre un pays sous cloche, ça n'est pas satisfaisant. Et elle l'a rappelé, c'est absolument dramatique. Solution moyenâgeuse de remettre un pays sous cloche. Vous faites écho d'ailleurs aux propos d'un des savants à qui vous faisiez allusion, le professeur Raoult à Marseille, qui était opposé à un reconfinement. Il sera tombé d'accord avec Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ça va faire sourire Philippe Bilger. Nous posons cette question sur le Twitter de Sud Radio. Et Emmanuel Macron a-t-il eu raison de prendre ce risque? Eh bien, c'est peut-être une première. Cette année, vous êtes 73% à répondre oui. Ben ça, Emmanuel Macron a eu raison. Vous n'êtes pas obligé de l'arroser ou pas, Philippe Bilger? Alors là, c'est extraordinaire. Non, mais je trouve que le gouvernement, alors que tout le monde attendait le reconfinement, finalement, en l'occurrence le président, puisqu'il a imposé sa décision à tous les ministres qui attendaient quelque chose d'absolument contraire, a montré, j'espère qu'on ne sera pas obligé. Dans les délais, il y a un conseil de nouveau, je crois, mercredi, et j'espère que ça n'est pas pour nous annoncer que la transition heureuse de cette absence de reconfinement n'est pas pour nous préparer d'une certaine manière à une mesure infiniment plus dure. Reculer pour mieux sauter, voilà. C'est toujours le risque, effectivement. Voilà. 0826 300 300. Nadia nous appelle de Paris. Bonsoir à vous, ma chère Nadia. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes dans une des villes qui a été particulièrement touchée, on ne va pas se le cacher, par cette épidémie de coronavirus. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron ait eu raison de prendre ce risque de repousser le reconfinement ? Oui, tout à fait, parce que je pense que l'essentiel, c'est pas de confiner l'ensemble de la population, mais c'est de maintenir les gestes barrières auprès des personnes fragiles. Ça ne sert à rien de confiner 99% de la population qui n'a pas de risque d'aller potentiellement en réanimation si tous les week-ends on continue à aller voir les personnes fragiles sans masque, à pas prendre toutes les précautions nécessaires pour les protéger en priorité. Donc je pense qu'on devrait plutôt rappeler les gestes barrières. Inlassablement, encore et toujours, ce qu'on fait d'ailleurs presque tous les jours. Nadia, y compris le week-end, je veux dire. Y compris le week-end en famille. Privée, y compris, on peut continuer à visiter ses proches, mais il faut garder le masque, il faut ouvrir la fenêtre, voilà, c'est des contraintes, mais il ne faut pas les oublier en fait. C'est très important et notamment aérer les espaces après dans les pièces où on a été à peu près nombreux. Nadia, question, vous avez l'impression que les Français les respectent pas tant que ça, ces gestes barrières ?
Je pense que le week-end, on est un peu dans la vie d'avant, donc c'est sûr, c'est important de garder le lien avec les personnes âgées, les personnes fragiles, mais il ne faut pas oublier qu'il faut les protéger. Oui. C'est sûr, c'est eux qui risquent le plus gros. On peut juste rappeler, tiens, à la décharge des Français quand même, c'était une énorme peur, on en a beaucoup parlé sur Sud Radio au mois de décembre. On s'attendait à voir une explosion de l'épidémie avec les fêtes de Noël en famille. Et effectivement, les Français ont fait attention, ils se sont fait tester massivement avant, et globalement, il n'y a pas eu d'explosion de l'épidémie. J'aimerais vous remercier, Nadia, on le rappelle toujours, porter le masque, se désinfecter le plus possible, surtout quand on va voir les personnes fragiles. Et ouvrir les fenêtres, c'est très important d'aérer. Pour aérer notamment et avoir des auditrices intelligentes comme Nadia. Bon, revenez quand vous voulez, Nadia. Philippe Bilger vous a adopté, vous voyez. Voilà. On vous embrasse. Merci à vous. Tout de suite, le deuxième débat des vraies voix.